À travers cette capsule, nous allons nous focaliser sur la manière d'optimiser une présentation orale. Qu'entendons-nous par la règle des 3 V? Selon celle-ci, la communication peut être verbale, vocale et visuelle. Pour être plus clair, 7% de la communication est verbale, c'est-à-dire qu'elle prend sens par la signification des mots. 38% de la communication est vocale. Elle passe donc par l'intonation et le son de la voix. Et 55% de la communication est visuelle. Elle se transmet par les expressions du visage et du langage corporel. On peut donc constater que plus de 90% de la communication ne s'intéresse pas à ce qui est dit, mais à la manière dont le message est transmis. À présent, nous allons aborder ces différents points plus précisément. Le verbal correspond aux paroles, aux mots que vous utilisez. Il représente, comme nous venons de l'évoquer, moins de 7% du message perçu. Le choix de mots adaptés s'avère donc essentiel lors d'une présentation car ils ne sont que très peu retenus. Le deuxième point traité dans le verbal concerne les tics de langage. Ce sont des expressions, des termes que nous répétons inconsciemment dans notre discours. Par exemple, voilà, en fait, etc. Donc, s'ils sont récurrents, ceux-ci peuvent interférer dans la transmission du message qui pourra dès lors être mal compris. Abordons maintenant le vocal. Celui-ci se subdivise généralement en 5 parties. L'intonation est l'ensemble des inflexions que prend la voix. Elle permet par exemple d'insister sur les points essentiels de votre présentation. La fluidité d'une présentation touche à sa régularité, à la manière dont elle se déroule. L'absence d'hésitation et de trop longs silences sera un signe d'une bonne fluidité. À l'oral, il convient d'utiliser des phrases courtes pour permettre une meilleure compréhension de votre discours. Le volume de votre voix doit être suffisamment fort pour être audible et s'adapter au lieu, mais aussi aux conditions de la présentation orale. En effet, si vous disposez d'un micro, vous ne serez pas obligé de parler trop fort. Le débit est destiné à rendre compte de l'idée de vitesse de la parole. Il ne doit être ni trop lent, ni trop rapide. En moyenne, un bon débit se situe autour de 130 à 140 mots par minute. Finalement, il est important d'articuler afin que l'auditoire comprenne ce que vous voulez dire. Enfin, le dernier élément de la règle des 3 V concerne le visuel, qui correspond à ce que l'on voit. Votre posture est un bon indicateur de votre aisance. Pour qu'elle soit optimale, lorsque vous êtes debout, ne relâchez pas vos épaules et tenez-vous droit. Quant à vos gestes, ils doivent correspondre au contenu du message et lui servir d'accompagnement. Ils rendent le message dynamique, vivant et attirent aussi l'attention du public. En cas de stress, il arrive que des gestes ne suivent plus votre discours et perturbent donc la compréhension de ce qui est dit. Le regard est un moyen d'établir le contact avec le public. Vous devez regarder tout le monde, et non vous focaliser uniquement sur une seule personne. Avant d'établir des contacts plus individuels, et pour que chacun se sente concerné, reconnu, adressez-vous à l'ensemble de l'auditoire en lançant un regard circulaire sur l'ensemble du public. Pour terminer, les expressions du visage décrivent ce que nous ressentons, nos sentiments et nos émotions. Celles-ci transparaissent sur notre visage, aussi bien la peur que le bonheur ou la satisfaction. Ces expressions servent également à ponctuer votre message si celles-ci sont appropriées. Pour conclure, pensez que l'on ne peut pas ne pas communiquer.